Le vice-président des Diables Noirs, accompagné par le président de l'AC Cheminots, ont tenu un point de presse ce mardi 24 septembre 2024 suite aux fake news divulguées sur les réseaux sociaux concernant l'opinion nationale et internationale qui aurait été saisie par une correspondance qui, selon nos sources, proviendrait de la FIFA demandant aux membres de l'Assemblée générale de la FECOFOOT de surseoir la tenue de l'Assemblée générale qui a été prévue pour ce 25 septembre 2024 à Brazzaville. En prenant la parole, William Mbouaka, vice-président des Diables Noirs, sur ces mots. Nous avons voulu vous associer à ce petit point de presse ce matin pour essayer de balayer quelques informations qui circulent sur le net relatives à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire qui est prévue pour demain à l'hôtel Elbow à 10h. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football confirment par ma voix que l'Assemblée générale extraordinaire prévue pour le 25 septembre 2024 se tiendra en bonne et due forme dans la salle de l'hôtel Elbow Suite à 10h. Au moment où nous vous parlons, tous les membres concernés sont à Brazzaville, ceux de l'intérieur et ceux de Brazza déjà sont sur place pour pouvoir préparer la dite assemblée. Un peu plus loin, le vice-président des Diables Noirs sur la situation sur la lettre de la FIFA qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a une lettre de la FIFA qui circule sur les réseaux, disant que la FIFA nous invite, c'est ce qui est écrit, à ce que l'on sache, nous invite à surseoir l'Assemblée générale. Donc vous comprenez très bien qu'il y a une question de souveraineté, et puisque nous savons tous que les membres qui composent le comité exécutif de la FECOFOOT ne sont pas nommés par la FIFA, mais ils sont élus par les membres de l'Assemblée générale que nous sommes. Donc, c'est une question qui sera vue au niveau de l'Assemblée, c'est une invite. Et nous voulons, comme on le dit depuis toujours, rester légal, transparent et même légitime dans ce que nous faisons. C'est une question certainement qui sera évoquée au moment des travaux pour demander l'assentiment des différents membres s'ils souhaitent qu'on aille vers l'invitation, parce que la FIFA n'a pas le droit de nous interdire. Donc, mais les membres souverainement vont décider s'il est nécessaire ou non de surseoir. Francky Luamba, président de l'AC Cheminots, quant à lui, n'est pas resté sans voix. Je crois qu'il faut que les gens comprennent bien, ce n'est pas une vendetta contre des individus. C'est juste une question pour que nous nous posions, c'est juste un moment, pour que nous nous posions les bonnes questions sur le devenir de notre football. Par exemple, on va commencer à envisager la réflexion pour savoir est-ce qu'on doit rester à 14 clubs ou pas. Voilà, cette expérience a fait long feu, on peut se poser légitimement la question. Est-ce qu'on ne peut pas monter à 16 ou à 18? Quelles sont les conditions pour qu'on y arrive? Ce sont des occasions comme ça. Pourquoi nos clubs n'arrivent pas aujourd'hui à traverser certaines étapes au niveau des coupes de la CAF? Donc, c'est ce moment-là que nous allons commencer à mettre au centre la réflexion pour faire évoluer le football. Et donc, ce courrier n'ayant pas d'injonction, et nous ayant respecté les deux principaux adjectifs que moi je qualifie, la légalité et la légitimité, il n'y avait aucune raison à ce stade, à 24 heures ou à 48 heures, que nous puissions ne pas tenir cette assemblée générale. Ce d'autant plus que ce courrier, comme vous, nous le lisons sur les réseaux et il n'a pas été notifié aux membres que nous sommes, par quelque moyen que ce soit. En concluant ce point de presse, William Mbouaka s'est appuyé sur le respect des textes. L'unanimité, ce serait bien, mais il faut reconnaître aux autres également la liberté de suivre ou de ne pas suivre. Chacun a des raisons. Mais je pense que sur l'intérêt qui nous lie, tout le monde est d'accord que les choses soient remises en cause et qu'un examen minutieux soit porté sur la situation du football au Congo
et nous voulons y aller simplement. Et ce qui nous conforte, c'est le respect des textes. Depuis que nous agissons, nous sommes restés conformes à ce que prévoient nos textes. Nous ne sommes pas allés en dehors de cela. Vous remarquerez pour terminer que dans la correspondance même de la FIFA, vous ne trouverez aucune irrégularité qui a été citée dans la démarche entreprise par les membres de l'Assemblée générale. Rappelons que l'Assemblée générale de la FECOFOOT se tiendra bel et bien ce mercredi 25 septembre 2024 au lieu prévu.